Action Enfance recrute 300 éducateurs familiaux, une campagne de recrutement qui va s'articuler sur 2 périodes, une qui s'ouvre actuellement, une autre qui sera prévue pour l'automne. On va faire le point sur ce métier, cette vocation et ce plan ambitieux avec le DRH de la Fondation, Boris Papin. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un très gros projet de recruter 300 éducateurs familiaux quand là, dans vos effectifs, si j'ai bien noté, la Fondation, c'est un peu moins de 900 salariés. Et dans ces 900 salariés, les éducateurs familiaux, c'est déjà à peu près 600 personnes. Ça veut dire que là, vous augmentez de 50% les effectifs sur ce métier-là. Pourquoi? Oui, absolument. Les éducateurs familiaux, c'est 60% de notre effectif. Et la Fondation se développe énormément, puisque nous ouvrons 3 nouveaux villages d'enfants et d'adolescents en 2025 et 8 nouveaux villages d'enfants et d'adolescents entre 2026 et 2028. Donc on a besoin de recruter ce qui forme la majorité de nos équipes, donc des éducateurs familiaux, associé au fait qu'on est dans une période de recrutement permanent avec le renouvellement des équipes et puis la création aussi de nouveaux dispositifs dans les villages déjà existants. Parce que là, dans les métiers couverts, alors il y a une grande variété de métiers dans vos équipes. Je vois que par exemple, vous avez 31 personnes dans les métiers du paramédical pour accompagner ces équipes-là. Mais ces salariés, ces 300 éducateurs familiaux, finalement, ce sont des gens déjà à plein temps, j'imagine. Et en général, il reste combien de temps ces gens qui font carrière comme éducateurs familiaux? Combien d'années consécutives? Alors, chez Action Enfance, il reste en moyenne 3 ans. Et on est attentif à ce qui reste, j'ai envie de dire, aussi longtemps que les enfants que nous accompagnons. Et les éducateurs familiaux, ce sont les personnes qui sont chargées au quotidien d'accompagner ces enfants dans les villages, frères et sœurs, ensemble, puisque c'est la spécificité d'Action Enfance. Et là, justement, je vous posais cette question-là parce que quand on regarde la fiche de poste, d'une certaine manière, il y a des termes très forts, par exemple, l'accompagnement affectif. Et donner de l'affection à un enfant, que ce soit son travail, c'est pas rien, ça nécessite un engagement très fort, mais on imagine que ça peut aussi épuiser en fait les personnes et on va pas faire forcément ce métier-là 20 années d'affilée. Et là, je comprenais dans votre début de réponse, c'est que ces gens-là s'attachent aussi aux enfants, ils sont obligés. Donc ça fait qu'il y a une rotation à cause de ça? Alors, la rotation, elle est finalement assez normale, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, sur un métier extrêmement exigeant, parce que nous pensons chez Action Enfance que l'attachement aux enfants est fondamental pour ces enfants, pour grandir et pour bien grandir, parce qu'on ne peut pas grandir en fait sans être attaché à Sans des avoir. figures, voilà, sans amour, sans affection. Et donc, ces éducateurs familiaux, dans des situations parfois dramatiques, accueillent des enfants. On encourage cet attachement. Alors, un attachement qui est fait aussi de garde-fous, puisque ce sont des professionnels. L'éducateur familial, c'est un métier. On forme les éducateurs familiaux quand ils rejoignent Action Enfance, mais c'est un métier extrêmement exigeant et engageant, en effet. Les gens que vous recrutez, imaginons, je veux candidater, je voudrais être aidant familial. Comment ça se passe? Comment je peux vous informer de ma candidature et quel processus je vais suivre? Et surtout, qu'est-ce que vous allez chercher à détecter dans la personne que vous recevez? Alors, on va déjà effectivement s'attacher à recruter des personnes plus que des professionnels au départ. On est évidemment attaché aux formations initiales, mais ce n'est pas un seul critère qui va faire que vous serez recruté chez Action Enfance. C'est la compréhension et l'attachement que vous aurez à rejoindre une fondation avec un projet original. Donc, pour vous renseigner sur Action Enfance, c'est aller d'abord sur le site d'Action Bien Enfance, sûr. actionenfance.org, où vous trouverez des témoignages d'éducateurs familiaux qui vont expliquer quel est leur quotidien. Et nous, on va chercher à savoir dans le process de recrutement si vous avez compris l'exigence de ce métier, si vous avez des expériences avec les enfants, et c'est évidemment en plus si vous avez des diplômes sectoriels. Là, l'expérience avec des enfants, ça peut aider, mais on imagine bien que les enfants que l'on va avoir chez Action Enfance, c'est des enfants qui ont besoin encore d'un peu plus. C'est des enfants qui ont peut-être été amenés à souffrir, à avoir des Oui. traumatismes. Et ça, en fait, ça nécessite des compétences, ce qu'on pourrait appeler des soft skills, mais c'est peut-être pas le bon terme dans ce métier-là. Ça, c'est vous qui allez former, c'est vos Oui, accompagnants. absolument. Tous les éducateurs familiaux reçoivent, au moment ou quelques mois après leur engagement chez nous, une formation métier, métier d'éducateur familial de 120 heures, qui permet effectivement à la fois, alors je veux dire sur les hard skills et sur les Bien soft sûr. skills, de les former à l'exigence de l'accompagnement d'enfants en protection de l'enfance qui peuvent avoir vécu effectivement des situations dramatiques, mais qui sont là chez nous sur une durée assez longue, contrairement à d'autres acteurs du secteur, avec des professionnels qui sont chargés, dans un accompagnement du type familial, de construire une relation d'attachement et dans la durée.
Vos éducateurs familiaux, quand ils quittent Action Enfance, pour ceux qui vont quitter avant la retraite, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Dans quel type de métier ils vont pouvoir se diriger? Parce que j'imagine qu'on développe aussi des savoir-faire quand on pratique ce métier. Absolument. Et nous, on encourage la formation professionnelle. Donc, on développe cette action de formation. On va créer, on est en train de le faire, un organisme de formation, donc Action Enfance Formation, pour développer encore davantage cette formation métier. Et on essaie de développer l'employabilité des éducateurs familiaux qui puissent aller trouver dans d'autres secteurs, du social ou du médico-social, des missions qui puissent correspondre à leurs aspirations. On encourage aussi l'évolution professionnelle et c'est un des angles de la campagne que l'on mène sur le fait que quand on est éducateur familial, on peut aspirer chez Action Enfance, mais ailleurs, prendre des responsabilités si on le souite, de chef de service par exemple. Absolument. Merci beaucoup Boris Papin. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès dans ce processus de recrutement pour finalement un travail qui a beaucoup d'impact puisqu'il va conditionner la vie de tous ces enfants que vous avez. C'est fondamental pour ces enfants. Donc c'est un métier fondamental. Merci beaucoup. Merci à très vous. Bientôt sur le plateau de Smart Job. On continue l'émission dans le cercle RH. On va s'intéresser aux addictions au travail, donc les addictions qu'on peut avoir dans la vie privée qui vont être importées dans notre vie professionnelle et aussi parfois les addictions qu'on développe à cause de notre vie professionnelle. J'accueille Camille Puech de Kelly Social et Alexis Péchard pour en parler.